Madame, Monsieur, bonjour, il est midi. Merci pour votre attention à la une de l'actualité de ce samedi 29 octobre. À travers un tweet, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite les journalistes et travailleurs de la radio et la télévision algérienne à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux institutions. Intense activité du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a tenu des séances de travail avec plusieurs de ses homologues. Retour sur ces rencontres dans ce journal. Nous allons nous intéresser dans cette édition aux ruelles et jardins d'Alger qui portent les noms des pays capitales arabes, ce qui reflète l'intérêt particulier qu'accorde l'Algérie à son étendue arabe. Voilà pour les titres, bienvenue et merci de nous prêter attention. Hier, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité les journalistes et travailleurs de la radio et télévision algérienne à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux institutions. Le 28 octobre 1962, une date pour renouveler le serment fait aux Chouhada et Moudjahidine à l'occasion de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne sur la radio et la télévision du colonialisme abject, a rappelé le président de la République. Mes sincères félicitations aux journalistes et travailleurs de ces deux institutions en cette précieuse occasion, a tweeté le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Abdelhamid Chbira, ambassadeur de l'Algérie en Égypte et délégué permanent auprès de la Ligue arabe, a salué les efforts de l'entreprise publique de la télévision algérienne pour la qualité de cette couverture depuis le début de l'événement. On l'écoute. Je tiens à rendre hommage à la télévision algérienne pour la qualité de la couverture médiatique qu'elle assure depuis le début de cet événement. L'entreprise publique de la télévision algérienne a retransmis toutes les activités aux téléspectateurs avec transparence. Depuis quelques mois, nous avons enregistré de nombreuses tentatives visant intentionnellement à parasiter cet événement. Dans le but de mettre en place une feuille de route qui servirait les intérêts des pays arabes, une feuille de route à concrétiser sur le terrain à l'issue du sommet d'Alger. Les ministres des Affaires étrangères arabes ont commencé hier la série de rencontres avec leur homologue algérien, Ramtan Lamamra, et en prévision de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes prévue cet après-midi. Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré les ministres des Affaires étrangères des pays arabes arrivés hier à Alger. Les détails avec Yamina Saïdji. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a tenu des séances de travail avec plusieurs de ses homologues dans le but de renforcer la coordination entre les délégations de ces pays et réussir la réunion ministérielle préparatoire de la 31e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet. Nous espérons que le sommet d'Alger soit couronné de succès pour l'unité et l'action arabe et l'avenir des États arabes, en particulier pour le peuple palestinien. Les dirigeants algériens ont consenti d'importants efforts au profit de la cause palestinienne et pour réaliser la réconciliation interpalestinienne. Nous avons abordé des dossiers communs et nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du travail pour réussir le sommet d'Alger. Trouver des solutions afin de relever les défis des pays arabes et mettre en œuvre une stratégie pour défendre les intérêts communs sur la scène internationale figure parmi les points les plus importants lors du sommet. Plusieurs questions d'intérêt commun seront débattues. Elles ont déjà été préparées lors des réunions des délégués, puis lors des réunions des ministres des Affaires étrangères. Nous avons échangé nos points de vue sur les travaux du prochain sommet arabe et nous sommes tous confiants que l'Algérie assurera cette mission avec mérite, d'autant qu'elle a prouvé, à l'occasion de plusieurs échéances majeures, son mérite dans la gestion des affaires publiques et des questions arabes et dans la défense des intérêts arabes. C'était une réunion fructueuse où nous avons coordonné des travaux inscrits à l'ordre du jour du sommet d'Alger. Il faut souligner que le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Algérie ont beaucoup de points communs. Adopter des mécanismes solides pour activer l'action arabe commune et mettre en place une feuille de route qui servira les intérêts des pays arabes.
des objectifs à concrétiser sur le terrain à l'issue du sommet d'Alger. Et du côté du Centre international des conférences Abdelatif, les réunions préparatoires en prévision de la tenue de la 31e session du sommet arabe d'Alger se poursuivent. À présent, faisons le point des activités de la journée d'aujourd'hui avec notre envoyé spécial sur place, Samal Bouarba. Samal, bonjour. Les réunions préparatoires, je le disais, se poursuivent. Quel est le programme de cet après-midi? Mais avant, vous êtes accompagné de votre invité, Amal. Oui, donc absolument. Donc Mounir, très attendu, la réunion des chefs des diplomaties arabes est donc prévue cet après-midi. Une réunion en prévision justement du sommet arabe. Ce sommet arabe, comme on le sait, donc il sera question lors de ce sommet d'une question centrale, à savoir la question palestinienne. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Salah Boucha, qui est ambassadeur conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères. Donc, Monsieur Salah Boucha, que pouvez-vous nous dire justement sur la question, le consensus autour de la question palestinienne? Merci pour cette opportunité auprès des auditeurs de Canal Algérie. Effectivement, la question palestinienne est la question centrale de ce sommet. Et en fin de compte, ce n'est pas nouveau parce que tous les sommets arabes qui ont eu lieu à Alger durant les 50 dernières années ont mis l'accent sur la question palestinienne. Aussi bien le sommet de 113 où l'OLP a été admise comme membre, comme représentant unique et exclusif de la question palestinienne. Et en 88, il y a eu la proclamation de l'État palestinien, en 2005 aussi, et aujourd'hui, en 2022, cette question elle est centrale. Depuis le lancement de l'initiative par le président de la République, M. Majid Tebboune, en décembre 2021, un groupe de travail s'est mis à travailler pendant 10 mois pour arriver à la déclaration d'Alger. La déclaration d'Alger, c'est le fruit d'un travail de consensus entre les factions palestiniennes, les 14 factions palestiniennes qui ont signé l'accord, et cela permet de mettre cette déclaration sur papier. Elle est en fin de compte une feuille de route qui va vers une réconciliation de la question entre les Palestiniens. La réconciliation égale réussir sur le plan diplomatique, aussi faire réussir le sommet en mettant l'accent sur la question palestinienne qui malheureusement aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour de pas mal de forums régionaux et internationaux. Mais vous savez que notre direction politique et notre peuple ont toujours été attachés à la question palestinienne. Donc, arriver à cette déclaration d'Alger, c'est le fruit d'une initiative lancée par le président de la République qui a abouti à cette déclaration. Espérons que, suite à ce sommet, on mettra en place un mécanisme de suivi composé de pas mal de pays arabes en concertation avec nos amis, nos frères palestiniens pour arriver à cette réconciliation. Et je dirais mettre fin aux divisions actuelles qui ont miné l'action palestinienne au niveau régional et international. Voilà, donc on a vu que justement les efforts de l'Algérie sont salués par les délégations présentes. Que pouvez-vous nous dire justement sur ce consensus et ce sommet qui se veut rassembleur? Écoutez, notre mission, notre destin est d'être rassembleur. L'Algérie a été toujours un élément positif dans l'échiquier arabe et dans le monde arabe. Et notre révolution, on va célébrer l'anniversaire dans quelques jours, c'est aussi un événement qui a marqué le monde et le monde arabe en particulier. Et à cette époque-là, on a eu le soutien de l'ensemble des peuples arabes qui a aidé la révolution algérienne à arriver au résultat de l'indépendance. Et cela n'est pas étranger à notre démarche et aussi est une priorité pour nous. La question palestinienne pour nous est primordiale dans la mesure où il y a un peuple, il y a des revendications légitimes, et il y a la volonté d'aller vers un État palestinien dans la capitale Quds Sharif. Ce travail de la diplomatie algérienne aidé par l'ensemble des institutions est à saluer et espérons-le que nos amis et nos frères palestiniens et l'ensemble du monde arabe seront à côté de nous pour arriver vers la concrétisation de la déclaration d'Alger. Merci beaucoup, Monsieur Boucha. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, Mounir, à propos de cette réunion qui est très attendue, comme je le disais, cet après-midi, ici, au Centre international des conférences.
Merci beaucoup Ahmed Barba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Canal Algérie au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger en prévision de la 31e session du sommet arabe d'Alger. Et à J-4 du sommet arabe d'Alger, les travaux de la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel ont pris fin hier dans l'après-midi, toujours au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Il a été question notamment de sécurité alimentaire, le développement agricole durable, la grande zone arabe de libre-échange et la vision arabe de l'économie numérique, nous dit Kamel Souik. Ce sont 24 recommandations qui ont été retenues. Des recommandations qui seront soumises à la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes. Des recommandations qui ont été retenues à l'unanimité selon le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. C'est une ambiance fraternelle qui a caractérisé cette réunion. Ces recommandations concernent directement le citoyen arabe, à commencer par assurer sa sécurité alimentaire. Comment alors lever les entraves afin de faciliter l'application de ces résolutions? Des questions posées par les médias nationaux et étrangers. Pour Haïfa Abourazala, appliquer ces recommandations est une priorité pour répondre aux préoccupations du citoyen arabe. واسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية على جميع ما قدمته لإنجاح أعمال هذا الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه البنود كما ذكر هناك في بنود طبعا اقتصادية وبنود اجتماعية وجميع هذه البنود تمس حياة الإنسان العربي وخاصة في المرحلة الحالية والقمة الحالية قمة هامة جدا لأنها تأتي بعد عامين من انقطاع وإن شاء الله احنا نطلع على قمة ناجحة قمة تضامن عربية ناجحة. Les recommandations du Conseil économique et social au niveau des ministres de l'économie et du commerce des pays arabes ambitionnent de donner une véritable dynamique dans les relations économiques entre pays arabes. Et les interventions des présidents des délégations arabes participant à la réunion ont été focalisées dans leur majorité sur la nécessité du travail commun pour faire face aux défis du moment. À titre d'exemple, la sécurité alimentaire. Huriya Djerjar, Inessaïd Belghasema. Le défi de la sécurité alimentaire sur fond des développements enregistrés sur la scène internationale a constitué l'un des axes importants de la réunion préparatoire du Conseil économique et social au regard des ressources financières et potentialités économiques des pays arabes dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, de l'énergie et celui des mines. Les représentants des pays arabes ont mis l'accent sur l'importance d'une action arabe commune pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La Palestine espère aller vers une stratégie pour les PME et PMI dans le but de soutenir et transformer ce secteur en un secteur important et développer l'économie palestinienne et d'intégrer les marchés internationaux et régionaux. Nous renouvelons notre engagement ainsi que nos efforts pour servir les intérêts de notre pays et compléter le travail commun à travers des pourparlers et des concertations pour assurer sécurité et stabilité. Les pays arabes sont parmi les plus grands pôles régionaux qui importent les aliments. C'est aussi un pôle qui enregistre un manque relatif à la sécurité alimentaire. De ce fait, il est important d'accorder une attention particulière à ce secteur. Lors de cette réunion préparatoire, il a été constaté que les indicateurs économiques indiquent que 50% des besoins alimentaires des pays arabes sont importés en dehors de la zone commerciale arabe, dont 45% sont importés de la Russie et de l'Ukraine. Il est important d'intensifier les échanges commerciaux entre les pays arabes compte tenu de la conjoncture mondiale actuelle et son impact sur le commerce international. Comme nous le constatons, que la réussite des politiques commerciales et douanières ainsi que la levée des obstacles administratifs et la garantie des marchandises entre les pays arabes résident l'une des priorités de cette étape. L'économie mondiale fait face à des défis et à une situation sans précédent, notamment par rapport à la sécurité alimentaire. Je voudrais insister sur l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer le travail commun des pays arabes. Une nouvelle opportunité pour renforcer la cohésion arabe et porter l'intégration économique et commerciale à des niveaux avancés qui renforceraient nos économies arabes et leur capacité à créer de nouvelles perspectives de croissance, notamment en cette conjoncture mondiale. Et à quelques jours du grand rendez-vous arabe, rien n'est laissé au hasard pour assurer le succès de la couverture médiatique du sommet, que cela soit pour les médias locaux ou étrangers. Et les détails avec Yasmine Msaoudi. Les médias locaux et étrangers se préparent pour assurer une couverture médiatique de qualité du 31e sommet arabe prévu le 1er et 2 novembre prochain.
Au niveau du Centre international des conférences, tout le monde est à pied d'œuvre. L'organisation du 31e sommet arabe est excellente. L'unification des rangs est l'une de nos priorités. C'est pour cela que nous nous sommes mis d'accord sur tous les projets proposés. تم التوافق على كل مشروعات القرارات المقدمة للقمة العربية. مشروعات كثيرة طرحت ومبادرات أمن عليها من جانب. Beaucoup de projets ont été proposés et des initiatives ont été prises au profit des pays arabes à travers des stratégies nationales et régionales. والإقليمية أو على مستوى الدول العربية مجتمعة إن شاء الله. أمل وطموحات الشعوب العربية تنعقد على هذه القمة خاصة. Les pays arabes placent de grands espoirs quant à ce sommet. Nous attendons beaucoup de décisions qui concrétiseront les attentes des peuples arabes, notamment en trouvant des solutions aux crises économiques et politiques. Au Centre international de presse, tout a été mis en place pour assurer un service de qualité. Les moyens techniques et les équipements nécessaires ont été mobilisés pour être à la disposition des médias nationaux, publics et privés, ainsi que les médias arabes et étrangers. L'Algérie a mis en place tous les moyens pour la réussite de cet événement. Le CIP est l'un des meilleurs centres de presse au niveau des pays arabes. ازدهرنا صراحة من المركز الإعلامي الصحفي الموجود وكذلك حسن الترتيب. Nous étions agréablement surpris par le Centre international de presse et par l'excellente organisation ainsi que les facilitations accordées aux médias. Nous sommes là depuis 3 jours. Nous avons déjà envoyé 12 emails et compte rendu à notre établissement de radio et télévision. Cela n'aurait pas été possible sans ces facilitations. لولا التسهيلات والترتيبات المحكمة والجيدة التي وجدناها هنا في. Placé sous le signe de l'unification des rangs, une importance particulière est accordée à ce grand événement. Les décisions qui en découleront sont très attendues par les médias et les peuples arabes. Les médias toujours, et pour assurer une couverture médiatique continue, la télévision algérienne a assuré les moyens humains et matériels pour la réussite de cet événement. Les journalistes et les équipes techniques sont mobilisés pour nous mettre à l'image du déroulement de ce sommet. Ils sont à pied d'œuvre pour assurer une couverture médiatique réussie. Les journalistes ainsi que les équipes techniques de la télévision algérienne se sont mobilisés à l'aéroport d'Alger pour accueillir les délégations arabes participant au sommet et nous faire parvenir les premières images de leur arrivée en Algérie. Dans ce bus, nous disposons de 12 caméras. Cela fait une semaine déjà que nous nous sommes installés ici. Donc, on a fait des répétitions. La télévision algérienne a procédé aux premières expérimentations de diffusion pour que tout se déroule bien en direct. Notre rôle consiste à respecter l'éthique et la déontologie. Nous effectuons une diffusion expérimentale à partir de l'aéroport pour nous assurer une bonne couverture de l'arrivée des délégations arabes. Nous n'avons pas attendu la dernière minute pour effectuer les préparatifs à ce grand rendez-vous. Et cela à travers l'accompagnement et la couverture des réunions. Tout le monde attend l'arrivée des chefs d'État participants à ce sommet. Même dynamique constatée au Centre international de conférences Abdelatif Rahal, où 24 caméras de haute qualité ont été réparties. Les conférences de presse seront diffusées sur la télévision algérienne en direct et sur l'ensemble des chaînes arabes. Tout est mis en place pour assurer une bonne diffusion. Nous disposons de 3 cars HD. Le premier est installé à l'entrée. Son rôle consiste à assurer la couverture de l'accueil des délégations. Le second est doté de plus de moyens et se trouve à la grande salle où se réunissent les chefs d'État. Et le dernier est dédié au point de presse. La couverture médiatique se poursuit d'une manière continue en prévision de ce 31e sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains, auquel une importance particulière est accordée par les médias nationaux, arabes et internationaux. Et le sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre représente un rendez-vous historique pour l'unification des rangs arabes. Relève de son ensemble la presse nationale. Les détails avec Yanis Saïd Belkacem. Consensus sur le succès du sommet arabe, titre le quotidien Al-Shahab qui consacre un large espace aux réunions des ministères du commerce au sein du Conseil économique et social de la Ligue arabe, ainsi que des délégués permanents et aux représentants de la Ligue arabe, desquels s'est dégagé un consensus pour la réussite du sommet d'Alger.
Pour sa part, Chourouk parle d'un sommet d'Alger, une opportunité unique pour les questions arabes centrales. Le pari de l'Algérie lors du prochain sommet est également celui du monde arabe et de la Palestine, ainsi que la coopération économique arabe et islamique dans tous les domaines. L'Expression annonce quant à lui le retour en action de la diplomatie algérienne. La diplomatie entre en action. Le quotidien se veut marquer le retour de l'âge d'or de la diplomatie algérienne, ponctué par la réconciliation des fractions palestiniennes. El Biled titre « Le sommet arabe se dirige vers la réussite et relève le défi » puisque l'Algérie poursuit son comeback sur le plan diplomatique, une réussite qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de redéploiement à l'échelle internationale et dont le contour se dessine à un rythme soutenu. Dans le même sens, Al-Nasr, sommet arabe, aboutira à la déclaration d'Alger. C'est ainsi qu'a titré Al-Nasr sur sa couverture. Pour sa part, le journal El-Massa parle des prémices d'un succès. Quant au quotidien Al-Moudjahid, il évoque l'intégration socio-économique qui serait le socle de la résilience à travers l'adoption de pas moins de 24 clauses favorisant le renforcement de l'action arabe commune. Dans ces domaines, il s'agit notamment, précise le journal, des questions liées au développement durable, la grande zone arabe de libre-échange. Sommet arabe d'Alger, l'Algérie au rendez-vous, titre le quotidien Horizon se référant à la déclaration de l'ambassadeur d'Alger au Caire, Abdelhamid Chbira, affirmant que les délégations participant aux réunions préparatoires du 31e sommet arabe étaient venues en Algérie avec la volonté d'assurer le succès de ce rendez-vous qui se veut une étape importante dans le processus de l'action arabe commune. Jardin de Beyrouth, rue de Tripoli ou la cour de Mauritanie. Plusieurs ruelles et jardins d'Alger portent les noms des pays capitales arabes, reflétant l'intérêt particulier qu'accorde l'Algérie à son étendue arabe et tente par tous les moyens à les préserver. Rina Lorari. El Mahrousa, une appellation que la ville d'Alger porte depuis des siècles et qu'elle a préservée grâce à son étendue arabe et à son rôle unificateur des rangs arabes. On témoigne également de l'étendue arabe d'Alger, ses rues et ses jardins qui portent des noms des capitales ou pays arabes. Nous sommes dans le jardin de Beyrouth à Tilimli. Je viens régulièrement avec mes amis et plusieurs familles viennent également en fin de journée. Il porte le nom de la capitale du Liban et cela reflète les relations fraternelles et amicales entre l'Algérie et le Liban. Bon nombre de noms de capitales arabes est porté par des jardins et des rues, comme le jardin de Tunis. Cette place porte le nom d'un pays arabe, qui est la Mauritanie. L'étroite relation entre l'Algérie et le monde arabe est traduite également par les noms des personnalités ayant laissé une empreinte dans l'histoire de l'Algérie. L'Institut national supérieur de musique a été nommé en hommage au compositeur de l'hymne national, le professeur Mohamed Fawzi, qui est d'origine égyptienne. En travaillant en Égypte, j'ai pu constater que cela a renforcé les échanges culturels entre les deux pays. À travers ces noms, l'Algérie veille à préserver son étendue arabe et à consolider les liens l'unissant à l'ensemble des pays du monde arabe. Bienvenue en Algérie. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Prenez soin de vous et bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.